Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et bonjour et bienvenue sur ce nouveau résumé de la Transat Jacques Vabre. Donc ce 11e jour de course, on va commencer comme d'habitude par les multi 50 et on parlera ensuite des IMOCA et de la nouvelle qui est en IMOCA. Et voilà. Donc du coup en multi 50, il n'y a pas de suspense, hein, maintenant c'est la ligne droite. Donc groupe GCA, Mille et un sourires va l'emporter, sauf Avari va l'emporter, vraiment. Donc il est à 290 000 de l'arrivée, donc arrivé dans la soirée. Il est actuellement à 19 nœuds. Sur la... Il est à 17 nœuds 7 sur la VMG, en VMG, donc voilà, enfin. Il y a vraiment plus trop de risques pour lui, parce que le deuxième est à 205 000,3. Alors, il a l'air d'avancer un peu plus vite, mais bon, on rattrape pas autant. Il rattrapera pas. Donc voilà, Gilles Lamiré va avoir sa première victoire sur la Jacques Vabre en multi 50. Parce que là, il a le bateau pour d'ailleurs, hein. Il avait le bateau pour cette fois-ci. Enfin, bateau pour avec des foils du coup. Parce que son ancien bateau, à l'époque où il n'y avait pas les foils, il pouvait faire des choses bien, mais à partir du moment où il y a eu les foils, bah voilà, c'était fini. Et là, bah du coup, avec des foils, ce bateau est très bon. Et l'équipage est très bon. Et Antoine Carpentier va avoir sa deuxième victoire sur la Transat Jacques Vabre. Parce que la dernière fois, il avait remporté la Jacques Vabre en classe 40 avec Maxime Sorel. Donc en deuxième position, donc, nous avons toujours Thibaut Vauchel-Camus et Fred Dutil. Bon, voilà, comme je dis maintenant, la limite 50, c'est de la ligne droite. Et les premiers IMOCA aussi d'ailleurs. Donc c'est plus très compliqué. Ils sont à, comme j'ai dit, à 205 000,3 du leader, 23 nœuds 6. On a vu qu'ils avançaient pas trop mal sur la VMG, mais bon, ils rattraperont pas. Et en troisième position, donc le dernier des multi 50, Sébastien Rogue, Mathieu Souben sur Primonial. Bah, leur escale au Cap Vert leur aura coûté cher, quoi. Malheureusement, leur escale au Cap Vert leur aura coûté très cher. Donc ils finiront au troisième. Mais au moins les 3050 finiront, parce que c'était ma crainte au départ, c'était qu'il y en ait un ou deux qui cassent, et du coup que ce soit une classe avec un seul, qui finisse avec un seul bateau. Et on voit que les bateaux sont de plus en plus solides, les bateaux sont de plus en plus fiables, et c'est une très bonne nouvelle pour la classe multi 50 qui s'est un peu refondue dernièrement, en enlevant les vieux bateaux et du coup en mettant de la compétition. Donc la classe est renaît petit à petit. Et là, il y a des bateaux en construction, il y a des bateaux à vendre qui vont être achetés, j'en suis sûr. Donc, bah, c'est une classe qui va être intéressante à suivre dans les prochaines années. Et là, voilà, un magnifique sacre pour Gilles Lamiret et Antoine Carpentier. Alors que tous les multi 50 du coup sont passés dans l'hémisphère sud. Du coup, nous allons passer aux IMOCA. Et la nouvelle, bon, je commençais à m'y attendre sérieusement. C'est l'abandon de MASCF. Donc Isabelle Josque et Morgan Lagravière. Finalement, il y a trop de dégâts sur le bateau pour pouvoir repartir. Voilà, le talonnage à Etretat leur aura coûté cher. J'avoue que j'irai vérifier par moi-même quand je retournerai naviguer du côté d'Etretat. J'irai vérifier l'endroit où ils ont talonné. J'ai à peu près repéré. J'étais sur la falaise quand ils ont talonné et j'irai repérer avec un sondeur, voir à peu près combien il y a de fond à cet endroit-là. Mais moi, c'est sûr que je passe, mais voir un petit peu. Et voir si la carte est bonne, quoi. Surtout, si les cartes sont bonnes. Donc, on a en tête Charlie Dalin et Yann Eliès, donc sur les IMOCA. Bientôt à l'équateur. Maintenant, je pense que la victoire peut plus trop leur échapper, quoi. Maintenant que c'est les Alizés, bah, ça va être comme les 1050, ça va être de la ligne droite. Et du coup, ils vont se battre. Ils vont se battre entre eux. Enfin, ils vont se battre les uns derrière les autres. Et bah, faudra vraiment avoir des moyennes bien supérieures à Apizia pour que le deuxième puisse le rattraper. Sachant que le deuxième n'est plus
Charal. Charal s'est fait dépasser par PRB. Et du coup, bah, en fait, c'était l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Donc, d'habitude, ça passe mieux à l'ouest qu'à l'est. Et là, c'est passé mieux à l'est qu'à l'ouest. Et on voit clairement le groupe de l'est a pas est un peu ralenti, mais moins que le groupe qui est à l'ouest qui est en train de galérer. Même ceux qui sont dans le sillage de Charal galèrent. Enfin, c'est un peu problématique. Mais bon, maintenant, voilà, c'est de la ligne droite jusqu'à Salvador de Bahia, une fois sorti du poteau noir. On peut dire que Charlie Dalin et Yann Eliès en sont sortis. Actuellement à 15 nœuds 2. Sur la VMJ, on va regarder ça. 15 nœuds 7 sur 1 heure, 10 nœuds 9 sur 24 heures. Ouais, on peut dire qu'ils sont sortis. Et ils sont à 1008,6 000 de l'arrivée. Donc voilà. Maintenant, course de vitesse. Faudrait vraiment qu'un des bateaux de derrière aille beaucoup plus vite ou que Apivia casse et je touche du bois pour que ça arrive pas. Voilà. Clairement, j'aimerais bien que Charlie et Yann l'emportent. À une époque, j'aurais dit, bah, faut qu'Yann l'emporte pour faire un gros fuck à ceux qui n'avaient pas pris qui n'avaient pas pris son projet pour le Vendée Globe. Mais maintenant, on sait qu'il va faire le Vendée Globe, donc voilà. Mais c'est une c'est une belle place, quoi. C'est cool pour lui. Ça fait vraiment plaisir. Donc on voit donc, le deuxième PRB avec Kevin Escoffier et Nicolas Lundgren. Malgré une pénalité qu'ils ont réalisée, bah, ils font une belle course. Un bateau, euh, un bateau qui est fiable. Les seuls abandons qu'il a eu à chaque fois, c'était avec Vincent Rioux, c'était soit il tapait des trucs. Enfin, c'était jamais vraiment de la faute du bateau, quoi. Troisième, Charal. Donc, bah, pour eux, là, ça doit être tellement rageant. Mais tellement rageant de se faire doubler, d'avoir maintenant 138 000 de retard sur le premier. Et on voit ils ont que 2000 d'écart avec PRB. Donc là, on va parler justement de ce groupe-là. Mais là, d'être troisième, après avoir mené avec 120 000 d'avance, avoir un retard de 138,6 000, je pense que dans la tête, ils vont pas le dire. Je pense pas qu'ils. En lisant ce qui marquait hier, on voyait quand même il y avait quand même une petite pointe ouais, une pointe de tristesse. Enfin, mais ils vont pas le dire ils vont essayer de cacher un peu leur émotion, je pense. Et bah, pour pas montrer que, bah, je pense qu'ils sont atteints. Psychologiquement, je pense qu'ils sont très atteints. Ils essayent de dire, ouais, bah, on va cravacher, machin, mais au fond d'eux, ils savent que là, ça commence à, enfin, même pas au fond d'eux, ils le savent que là, ça commence à être très compliqué et que c'est presque fichu, quoi. Sauf abandon de. Comme je dis, sauf abandon d'Apivia ou casse et qui les ralentit fortement, il y a très peu de chances de rattraper. Donc on va parler de ce groupe-là d'ailleurs, maintenant. Parce que là, niveau stratégie, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est. Une fois qu'on sort du poteau nord, après c'est de la ligne droite jusqu'à Salvador de Bahia. Juste un truc, c'est que ceux qui seront le plus à l'ouest, et donc là, en plus, Jérémy Bayou et Christopher Pratt sont les moins bien placés, sont pas très bien placés, parce qu'ils sont plus à l'ouest que l'autre groupe. Ceux qui sont le plus à l'ouest devront être plus loffés dans les alizés de l'hémisphère sud. Donc peut-être un peu moins bien placés, alors que ceux de l'est pourront ouvrir un peu plus les voiles. Donc peut-être un peu plus de vitesse. Donc là c'est vraiment double peine pour eux, malheureusement pour eux. Et donc on va parler de ce groupe-là, qui sont vachement serrés. Si vous regardez, donc PRB à 136 000,7 du leader. Charal 138,6. Il y a 2000. 2,1. Bon, on va pas jouer dans les détails. Banque Populaire à 1000. Ensuite, vous avez Charlene Wright et Pascal Bidégory à 157 000. Donc, il y a un petit 20 000 derrière, quoi. Mais c'est un groupe quand même vachement serré. C'était sur l'actualité d'hier soir, je crois. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Il y a 60 000 en gros entre là et là. Enfin, c'est assez serré. Là, il y a moins de 100 000, je pense. Enfin, si on regardait. Est-ce qu'il y a une. Ah oui, il y a une. Voilà.
Si je regarde... Ah, 54 000. Entre le premier et le dernier, là, il y a 54 000. Honnêtement. Donc c'est un groupe assez serré. La bataille est intéressante. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Euh, toujours Clarisse et Armel qui font une magnifique course. Et voilà, donc c'est un bateau de 2011. Non, pas 2011. Oui, si, 2011. Si, sa première course c'était à Jacques Vabre en 2011, c'est ça. Et donc voilà, une magnifique course là, jusque. Magnifique groupe là qui se bat. Jusqu'à Fabrice Amadeo et Eric Perron en 9ème position. Donc ça, c'est tout le groupe le plus à l'est. Ensuite, il y a un deuxième groupe. On pourrait dire deuxième groupe. Qui se resserre petit à petit en fait. Enfin, avant, il y avait le petit groupe ici. Donc là, qui est un peu pris dans les calmes. Donc à partir de Nicolas Troussel et Jean Le Cam jusqu'à Yannick Bestaven et Roland Jourdain. Donc 10. Alors non, le 11e du coup est par là. Le 11e c'est Louis Burton et Didier Bobard, mais qui sont un peu plus à l'est, voilà. Donc peut-être une position... des positions différentes. Donc dans le poteau nord, on sait que ça peut jouer... Enfin, de toute façon, dans le poteau nord, ça peut se jouer à 1000, à 1000 hein. À un endroit, vous avez de l'air. À 1000 à côté, vous n'avez pas d'air, quoi. C'est le poteau noir, c'est comme ça. Donc, voilà, la bataille entre ces bateaux-là va faire rage. Ça ralentit par devant, ça revient par derrière. Donc, tout ça, ça peut se battre dans le poteau noir. Enfin, après le poteau noir, sachant que eux seront moins bien placés que eux qui sont un peu plus à l'ouest, à l'est. Donc voilà la bataille ici. On va regarder donc Nicolas Troussel qui est 10e, qui est un peu plus proche mais un peu plus nord que là. En fait là ce qui se passe c'est que eux en étant un peu plus à l'ouest sont un tout petit peu plus proches de Bahia que eux qui sont un peu plus à l'est. Mais eux sont un peu plus sud donc ils sortiront sûrement peut-être devant dans le poteau noir. Ils sortiront peut-être devant dans le poteau noir. Et donc après il y aura plus qu'à gérer, essayer de se recaler devant eux pour les gérer. Faut même pas se recaler vu qu'ils seront plus à l'est. Du coup, ils auront un meilleur angle au vent. Donc, on va regarder 204 000,6 pour Nicolas Troussel et Jean Le Cam sur Coram l'épargne. Donc, 204,6 000 du premier. Louis Burton, donc 11e, 215,5. Donc, il y a 11 000 d'écart. Mais entre Louis Burton et, Damien Seguin et Yann Richaume, il y a 217, donc ça a 217,6 000 du premier. Donc là, il y a 3 000 à peu près de différence. Donc ça se joue en 3 000. 3 000 sur une course au large, c'est pas grand chose. Là, 222, donc on recompte 5 000. Donc vous voyez là c'est très 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 serré. Là ça se joue en 10 000 quoi. Enfin non même pas 10 000. Qu'est-ce que je dis en 8 000. Il y a 8 000 entre le 11e et, et le 13e. Et entre le 10e, donc à 204 000, et le 13e, ça fait 18 000. 18 000 c'est pas grand chose. Sur une course large c'est pas grand chose. Et là 231, enfin vous voyez c'est un groupe là très 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 serré. Tout ça là, ça va se jouer tout ce groupe là donc jusque on va regarder mais enfin à 264. Là ça commence à grandir un peu là. Ça va à peu près jusqu'à Malizia 2 donc club de Monaco, Boris Herman et Will Harris. Donc 231,9. Après on passe à 254,3. Donc là on commence à... Il y a un petit gap, mais ce petit gap il peut encore se resserrer. Parce que si on regarde le dernier, donc Boris Herman, on va cliquer dessus.
VMG sur 1 heure, 8 nœuds. VMG sur 24 heures, 7 nœuds 3. « 24 heures, il est un peu plus rapide, mais sur 1 heure, il est un peu moins rapide. Mais ça, voilà, il peut y avoir avec des grains, machin, il peut y avoir, ça peut encore se retasser, quoi. Parce que c'est encore loin d'être sorti du poteau noir, quoi. On va regarder aussi derrière. Bon, après, voilà, derrière, ça devient du 264 000 sur Prismian Group. Anthony Marchand et Giancarlo Pedot. Donc, à 264 000, mais ils vont peut-être un peu plus vite aussi. Ouais, 6 nœuds 2, 8 nœuds, ouais. C'est... Les vitesses sont assez proches, donc ça, pour l'instant, ça se resserre pas trop, mais ça peut très bien... eux peuvent très bien tomber dans une grosse molle et ça revient par derrière, quoi. C'est complètement possible. Comme je vous dis, le poteau noir, on peut pas le prédire. Nous, là, depuis la Terre, c'est très dur de le prédire. Il y a que eux sur l'eau qui savent, en voyant les nuages et tout, ils savent à peu près où aller. Nous, on peut pas prédire ce qui va vraiment se passer dans le poteau noir. Et, même les meilleurs météorologues ont du mal à prédire ce qui se passe dans le poteau noir. Donc voilà, c'est pas moi qui va, en claquant des doigts, savoir ce qui va se passer, quoi. Donc, magnifique. Ensuite, derrière. On a Miranda Meron et Alvar Mabir qui ont distancé le paquet de derrière. Donc, qui sont un peu dans un no-bot-land, enfin no-imoca-land, on va dire. Entre le paquet qui rentre dans le poteau noir et le paquet de derrière qui s'est fait un peu piéger dans les îles du Cap-Vert. Donc, qui ont fait un mauvais passage dans les îles du Cap-Vert. Peut-être un peu trop... ils nous ont mal joué le passage dans les îles du Cap-Vert. C'est possible de faire quelque chose de bien dans le Cap-Vert, au Cap-Vert. Mais il faut vraiment bien le jouer, quoi. Et là, bah, ça a été un peu mal joué, donc ils ont perdu un peu de distance. Et du coup, il y a toujours ce groupe-là qui s'est un peu resserré, du coup, hein. Parce que hier, euh, Ariel, donc oui, ça c'est Ariel 2, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc Ariel 2 était un peu plus distancé, et là, ils sont revenus, quoi. Parce que eux se sont fait piéger dans les îles du Cap-Vert, avec des dévents, avec, voilà. Parce qu'ils ont mal géré ce passage. Si vous passez là, par exemple, là, vous pouvez avoir, en fonction de l'orientation du vent, vous pouvez avoir des effets d'accélération, ce qu'on appelle un effet venturi. Ici, pareil. Mais si vous le passez mal, bah, juste après, vous avez des dévents. Et ils sont tombés, quelques-uns sont tombés dans des dévents et se sont fait distancer. Et surtout, bah, ils ont été obligés de faire un long bord vers l'ouest pour aller se recaler, quoi. En arrivant de là, en arrivant de plus à l'est, il fallait faire un bord vers l'ouest pour aller se recaler. Et du coup, bah, ça a permis à, Ariel 2 de venir se recaler dans le groupe. Mais sinon, là, bah, du coup, la lutte va être ouverte, bah, pour les dernières places. Mais bon, c'est quand même la régate, hein. Même si on est dernier, on essaye justement de pas finir dernier. Et donc, du coup, on va essayer de piquer la place aux petits copains, quoi. Et derrière, bah, il n'y a plus d'Imoca. Les derniers Imoca, du coup, sont au Cap Vert. Du coup, bah, pour eux, là, l'objectif maintenant, c'est d'aller au poteau noir en choisissant sa porte d'entrée. Moi, ils ont l'air de choisir la porte de l'Est. Je pense qu'ils vont choisir la porte de l'Est. Ils ont vu que ça passait pas trop mal à l'Est. Après, faut voir si ça passe toujours à l'Est au moment où ils arrivent, quoi. Ils devraient y arriver dans pas très longtemps. Du coup, on va passer aux classes 40. Où, bah là, en classe 40, il n'y a plus trop de suspense. Enfin, il n'y a plus trop de suspense. On n'a pas encore passé le poteau noir, faut pas dire ça. Faut pas dire il n'y a pas trop de suspense parce qu'on n'a pas encore passé le poteau noir. On sait très bien tout ce qui peut arriver dans le poteau noir. Mais Crédit Mutuel qui continue à exploser les compteurs. Avec son record de vitesse, il a encore battu le record de vitesse, enfin du nombre de milles sur 24 heures. Donc imbattable. Imbattable. Il y a les bateaux qui. Là, on a une classe assez homogène. Et puis là, on a un ovni. Enfin, un ovni du coup. Un objet flottant non identifié dans la classe 40. Et le truc, il bombarde. Il va 2 nœuds plus vite que tout le monde. Et là, il a fait une journée. Hier, c'était 406 000, je crois, il avait fait. Et là, il a dépassé les 410, je crois. Enfin, j'ai pas le truc en tête.
J'ai un peu oublié le nombre de milles, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir que qu'il va très vite, quoi. Et que bah du coup, on risque d'avoir une révolution chez les IMOCA. Pas chez les IMOCA, mais les classes 40 qui vont aller de plus en plus vite et qui vont sûrement voir les étraves s'arrondir encore de plus en plus, quoi. Et malheureusement, ça va creuser les écarts entre les anciens bateaux. Il y avait déjà un gros écart entre les anciens bateaux et les nouveaux, mais là, même les nouveaux bateaux qui ont été construits avec des étraves peut-être pas assez rondes, bah même eux vont peut-être pas avoir, leurs heures de gloire, quoi. Malheureusement, même eux vont peut-être pas avoir leurs heures de gloire, donc c'est dommage. C'est dommage pour eux, mais voilà. C'est parce que là, vous regardez, hein, devant ça va à 13 nœuds 6. Alors là, c'est parce que ceux de derrière ont encore un peu plus d'alizé, quoi. Sur 16 nœuds 1, 16 nœuds 1 sur 1 heure. Et là, on a 10 nœuds 5. Mais c'est normal, eux commencent à sentir les premières effluves du poteau noir. Eux, derrière, ils sont encore à pleine balle dans l'alizé. Mais, euh, mais clairement, on voit que ça va être très 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 compliqué pour les autres bateaux. Et que bah, à partir d'une certaine force de vent, le Crédit Mutuel est irrattrapable, quoi. C'est impossible d'aller plus vite que lui. Et le seul moyen d'aller plus vite que lui, c'est de pas le suivre, quoi. Le seul truc qui pourrait permettre d'aller plus vite que lui, c'est de pas prendre la même stratégie. Mais en ne prenant pas la même stratégie, on prend le risque aussi de se faire doubler par ceux qui vont se dire bah tant pis, j'essaye pas la première place, mais je prends pas la première place, mais au moins je prends pas trop de risques stratégiquement, quoi. Mais bon, vu que l'objectif c'est quand même de gagner, l'objectif de beaucoup c'est quand même de gagner, du coup bah ils vont sûrement essayer de suivre enfin de pas suivre justement maintenant et de gagner. Alors excusez-moi, il y a mon téléphone qui vibre. Alors du coup on va aller voir ceux de derrière, comme je vous disais, hein, là ça va revenir un petit peu parce qu'ils ont plus d'alizé, mais bon, s'ils sont pas piégés dans trop piégés dans le poteau noir, il n'y a pas trop de risques. Donc derrière, bah, on voit toujours le groupe. Donc on va faire le petit tour de mes favoris en classe 40. Enfin, de mes connaissances en classe 40. Donc Cédric Château et George Richer à 340 000. En une belle sixième place. Mais voilà, bah, du coup ça c'est un bateau récent. Mais qui a pas vraiment la possibilité maintenant en fait de... Il est polyvalent. Ce bateau est polyvalent, mais il n'est pas plus rapide que le Crédit Mutuel. Alors que bah il est neuf aussi, quoi. Enfin, c'est peut-être un bateau qui aura jamais ses heures de gloire, quoi. Malheureusement pour lui. On va aller voir maintenant. euh, alors Pierre-Louis et Caliste. Alors j'ai eu des nouvelles. Enfin, j'ai lu des trucs sur eux. Donc hier, je vous parlais je disais, ouais, ils ont sûrement des problèmes. Il y a sûrement des problèmes à bord parce que ça a pas l'air. Ils vont moins vite, tout ça. Donc ils ont eu un problème enfin de chargeur, je crois. Enfin de batterie, un peu comme au départ. Alors là, il y avait un problème sur le moteur, quoi. De ce que j'ai compris. J'ai pas tout lu dans les détails, mais voilà un problème sur le moteur, donc ils l'ont réparé. Et le lendemain, ils ont eu un problème avec le speed, donc, qui s'est décroché et qui est tombé à l'eau, donc ils l'ont récupéré. Mais du coup, il a un peu déchiré et du coup, ils étaient sous Genaker. Donc en fait, quand j'ai regardé, ils devaient être sous Genaker et c'est pour ça qu'ils allaient moins vite. Parce que le Genaker allait, dans ces allures-là, allait moins vite que le Spi. Et comme ils n'avaient pas encore réparé leur petit Spi, et je pense que même peut-être que le petit Spi n'aurait pas été plus rapide que le Genaker, donc ils étaient sous Genaker. Ils étaient sous Genaker. C'est pour ça qu'ils se sont fait un peu rattraper et même dépasser par certains. Mais bon, ils sont quand même à une belle 9ème place sur 27 au départ. Et j'ai envie de dire que là, l'important c'est de finir. Et de toute façon, voilà, ils sont quand même.
Ils sont quand même dans le premier, dans la première moitié du classement, donc c'est quand même une belle course de leur part, quoi. C'est une belle course de leur part, clairement. Avec un bateau qui est quand même assez solide, hein. Et du coup, on va aller voir les derniers. Donc là, maintenant, voilà, leur objectif pour eux tous, là, maintenant, c'est de rejoindre le poteau noir. Donc se caler pour l'entrée du poteau noir, comme pour les IMOCA. Alors, ils tentent un passage dans les îles du Cap Vert. Est-ce que ils vont réussir à bien jouer leur passage? Là, faut faire gaffe. Attention, hein, il y a peut-être un des vents ici. Ils sont peut-être tombés dedans, d'ailleurs. À voir. On va regarder leur vitesse, quand même. 9,97 sur 1 heure. 10,9. Ah, je crains qu'ils soient tombés dedans. 9,97, c'est pas une vitesse normale pour un classe 40 dans l'Alizé. Sachant que là, il y a 18 nœuds annoncés par là. Et là, ouais, il y a 15 nœuds 6 ici. Ah, ils sont peut-être tombés dans un des vents. Et là, il y a 20 nœuds 6. Normalement, dans 20 nœuds 6 devant, un classe 40, ça va plus vite que ça. Ça va plus vite que 9 nœuds 7. Alors, soit ils ont encore un problème avec leur voile, soit ils sont tombés dans un des vents. Il y a ces deux possibilités. Et je opterai peut-être pour le dévent parce que là, vu l'orientation du vent, c'est pas impossible. Le vent est de là. Donc en allant comme ça, il y a là. Ah ouais, quoique, non, peut-être pas. Ils sont peut-être en limite. Mais vraiment en limite, hein. Donc c'est à voir. C'est à voir. En sachant que de toute façon, les fichiers, là, on est sur des mailles assez larges. Alors là, je vous parlais de trucs que vous allez peut-être rien comprendre, mais sur des fichiers métaux, il y a différentes mailles. Donc la maille, c'est la taille en fait que prend en compte une flèche de vent. Donc là c'est des mailles assez larges quand même. Si je zoome, en fait, on va voir que les mailles sont quand même assez larges. On va regarder, par exemple, on va prendre ici. Voilà, déjà, vous voyez, entre deux flèches de vent, on a presque, on va dire que, on va arrondir à 30 000. Ça veut dire qu'il y a 15, c'est des mailles de 15 000, quoi. Il y a 15 000, grosso modo. Donc, tout, ça fait 30 000 par 30 000, quoi, grosso modo. Puisqu'il y a 15 000 de ce côté, il y a 15 000 de l'autre aussi. Donc, ça fait un carré de 30 000 par 30 000. Mince, j'ai oublié d'enlever ça, du coup. Donc, 30 000, c'est pas très très précis et du coup, on n'a pas les effets de site sur place et tout. Donc, ça se trouve peut-être que le vent ici est plus nord que ce que ça nous montre. On va aller voir les derniers bateaux parce que cette vidéo commence à être un peu longue, je pense. J'ai pas le time sous les yeux, donc voilà, je parle, je vous explique des choses et puis de toute façon vous regardez ce que vous voulez, hein, mais là j'essaie de vous expliquer les choses du mieux possible. Donc ici nous avons Attitude Manche, donc en 10e position. Là nous avons du coup notre numéro 1. Donc là il y a une petite lutte aussi, hein, qui se fait entre ces bateaux là. Donc le numéro 1 qui est toujours voilà, qui est 20e, qui fait sa course. Et là c'est Parkinson, équipe voile Parkinson, c'est ça. J'arrive pas à retenir à chaque fois le nom, c'est horrible. Donc qui vont rattraper petit à petit, je pense, le numéro 1 quand même. Bateau plus récent normalement. Donc pour eux là maintenant l'objectif c'est d'aller rejoindre l'Alizé, enfin le poteau noir le plus rapidement possible. Donc de se recaler dans l'ouest. Là par exemple le numéro 1 est peut-être un peu trop dans l'est. Il va falloir penser à un moment peut-être à empanner. Alors pour l'instant il n'y a peut-être pas le... Là moi si j'étais à leur place, en voyant les fichiers comme ça, enfin en voyant la situation actuelle, on va regarder un peu ce qui se passe. Mais ouais, là vous voyez, moi ce que je ferais, clairement, et ben là moi je resterai dans l'est, vu qu'il y a moins d'air dans l'ouest là, je resterai dans l'est, quitte à aller jouer vraiment loin et passer peut-être au nord des îles pour pas aller jouer dans les dévents. Pour pas me prendre un dévent, aller jouer dans le nord des îles, donc faire un empannage dans cette zone.
aller faire un empalage dans cette zone et ensuite replonger ici en évitant les dévents des îles. Moi, c'est ce que je ferais personnellement. Alors après, on peut faire la tentative de passage entre les îles, mais attention aux dévents, c'est surtout ça. Donc si je veux pas aller prendre le risque dans les dévents, je passe au nord de l'île et ensuite je plonge. C'est ce que je ferais personnellement parce qu'il y a quand même un peu plus d'air à l'est. Voilà. Bah du coup, c'est sur cette petite explication de ce que je vous ferai stratégiquement que l'on va se quitter pour cette 11e journée de course sur la 31 Jack Vab. Moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Donc à demain du coup, hein. C'est tous les jours en ce moment. Et du coup, ciao tout le monde!